Le rap, ça part de la rue. C'est une forme d'expression vocale sur un fond musical appartenant au mouvement hip-hop apparu dans les ghettos noirs américains à partir des années 1970. C'est un moyen de prêcher sa parole dans un micro et tenter de convaincre avec un message et des idées simples. Un rappeur qui est à retenir, c'est le rappeur Afrika Bambaataa, car c'est lui qui va vraiment donner une véritable base philosophique au mouvement et il va ériger une doctrine simple, Peace, Love and Having Fun, un texte en faveur de l'éducation, de l'amour, contre la drogue et la violence. Donc c'est le rappeur qui est à la base du rap conscient. Pour en revenir à ses origines lointaines, il faut aller dans le continent africain. En effet, le rap perpétue en un sens la tradition des griots africains, ces poètes et musiciens décrivant leur mode de vie dans un monde en crise. Les griots se développent et naissent avant même que l'écriture n'existe. Pour en revenir aux racines un peu plus directes, on peut citer les sound systems. C'est dans ces lieux que se développe le nouveau genre, dans les années 1960, des lieux au micro ouvert, un collectif de jeunes noirs qui est considéré comme le précurseur du rap. Ils mettent leur rage en rime et en percussion afin de transmettre des messages révolutionnaires. Sans conteste, le rap est devenu en l'espace d'une vingtaine d'années la bande-son de toute une jeunesse en quête d'une nouvelle identité grâce à l'acharnement de quelques passionnés. Mais malheureusement aujourd'hui, le rap est devenu un outil de propagande du système malade. Attraction de la thune toute puissante, débauche sexuelle malsaine, réduction de la femme, violence gratuite, médiocrité intellectuelle. Mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. You should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. In my last batch, caramel complexion and an ass fat. Je suis aussi partie à la rencontre d'un jeune lycéen rappeur pour connaître son point de vue et ses influences. Je m'appelle Driss Martinez, j'ai 14 ans, je suis encore au lycée et ça fait un an que je rappe. Moi en fait c'est pas une motivation précise. Depuis que je suis petit j'écoute du rap avec mes collègues, j'écoute du rap, je vis pas sans le rap. Alors comme je rappais sur les textes des autres, je rappais sur les musiques que j'écoutais, alors je me suis dit pourquoi pas, lance-toi Driss, vas-y. Moi, mon modèle c'est Kylian Salman parce que on habitait dans le même quartier, c'était un grand, je l'ai vu rapper, j'étais tout petit. J'ai toujours kiffé son rap, j'ai toujours kiffé ce qu'il disait. Alors je me suis lancé comme lui, je me suis inspiré de lui. Moi je me qualifierais bien comme un rappeur conscient. Parce que dans le rap conscient, c'est des textes réfléchis, avec un but précis, avec des dénonciations. En fait tout est basé sur le texte, si tu l'écris bien, tu peux faire un bon son. Si tu l'écris pas bien, tu vas pas faire du commercial comme Jul, tu vas ambiancer, c'est un mauvais rap. Donc le rap conscient c'est tout basé sur les écritures. Et donc pour en revenir à toi, est-ce que tu penses percer un jour dans le rap? Est-ce que tu comptes en faire un métier? Non. Déjà c'est pas dans mon but. Moi le rap, je l'ai déjà dit au début, le rap c'est depuis que je suis gosse, j'ai toujours aimé le rap. Et moi, l'amour ça se mélange pas avec l'argent. Mais au sommet de l'iceberg musical se dégage la conscience première et légitime d'un genre prédominant en société. Autopsie du rap bling bling et avènement du rap conscient. Papa elle l'aime, peut-être que lui aussi, mais il l'appelle mongolienne. Mongolienne, viens ici, il ne peut prononcer son prénom. Et la petite Ida pleure dans la pénombre chaque matin, comme l'a ordonné son père. Elle doit faire le salut hitlérien devant le corrompu et coupable, complice de ceux qui cachent. Quand la justice est muette, aveuglée de lâcheté, le désespoir guette. Le pire peut arriver, le pire va arriver, le pire est
de la petite Ida est réellement arrivé. Écoute les derniers mots qu'il lui adresse dans un tourbillon de violence. Mongolienne, tu fermes ta gueule. Tu pleures en silence. Tu pleures en silence. Tu pleures en silence. Mon père, il me tapait tout le temps par coups de poing, ou des claques, ou des coups de rondeau dans le ventre. J'ai pris. En mettant des coups, j'aurais pu mourir avec mon cœur. Parce que j'ai été opérée du cœur. C'est ce qu'il me disait. J'étais la plus faible de la famille, j'étais son déchet humain. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres, fraîchement diplômés, qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font téter. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, des bons qu'à faire virer son conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui Mais le rap doit aussi faire face à la critique, et beaucoup de rappeurs aux paroles trop crues et offensantes ont dû faire face à la justice. C'est le cas de l'affaire Zemmour-Youssoupha. Dans l'une d'entre elles, il s'en prend aux amalgames faits selon lui sur certaines cités, et plus particulièrement au journaliste Éric Zemmour, ce qui lui vaut un procès. À force de juger nos gueules, les gens le savent qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Depuis, le journaliste a déposé plainte. À force d'être critique et offensif, et parfois même insultant ou discriminatoire envers des groupes de gens, Éric Zemmour doit s'attendre à avoir des retours de bâton sur le principe d'action-réaction. On ne peut pas dire comme ça de ma culture, le hip-hop notamment, qu'on est une sous-culture d'analphabètes. C'est très très insultant. Qu'on garde à l'esprit que tout ne se vaut pas. Et qu'il y a la culture, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, qu'il y a une hiérarchie. Tout peut être culturel. Tu as dit le contraire ici, non? Non, parce que vous mettez dans le même sac, en tout cas dans la même phrase, le rap et Yasmina Kadra. Je ne suis pas d'accord. Je pose la question. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes. Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de Brigitte Femme de flic. Deuxième scandale en 95, dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95 200, avec Sacrifice de poulet. Monsieur R, dont le dernier album, Politiquement Incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud. Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt. La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ». La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. C'est je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. C'est une menace de mort. Même ma liberté d'expression en chute et sous menace de mort. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Le rap conscient se caractérise par la dimension politique de ses paroles. Il s'agit d'une pratique consciente, politisée et engagée, volonté d'exprimer une vision du monde qui souligne plus particulièrement les inégalités. Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? C'est ainsi qu'il nomme les cellules de Y'en a marre, qui essaiment dans tout le pays depuis qu'en 2012, leur mouvement a déclenché une tempête qui a soufflé jusqu'à Washington. Dans l'idée du rap conscient, j'ai trouvé un mouvement sénégalais particulièrement intéressant. Il provient à la base du groupe de rap Curly, très engagé dans ses chansons, dénonçant les maux du pays, la corruption, le chômage. Il s'interroge sur l'avenir du pays,
mais aussi sur des sujets tabous tels que l'abus sexuel des enfants, très préoccupant dans le continent africain notamment, dont l'un des artistes a été victime durant son enfance. Le président Wade, élu par le peuple, est devenu très impopulaire auprès des jeunes, notamment à cause de la corruption, bien connue des présidents africains. Des centaines de milliers d'opposants réclamaient le départ de Wade. Le Sénégal vivait alors son printemps. C'est ici que les femmes accouchent. Ouais. Ce mouvement provient à la base d'une coupure d'électricité et le but était de manifester leur mécontentement, mais ce mouvement est devenu plus profond et plus global, le but étant d'inciter les Sénégalais à participer à la vie politique, à voter, à renouveler le personnel politique et à lutter contre la corruption. Son importance est telle que leurs voix se sont fait entendre jusqu'à Washington. Un des membres du groupe, Fadel Barro, a fait la rencontre du président Barack Obama. Notre rôle, ce n'est pas d'être député. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Nous sommes des agents de mobilisation sociale. Nous sommes des agents de conscientisation des masses. Nous sommes des artistes. Et le hip-hop, c'est un discours artistique sur l'actualité. C'est ça, le hip-hop. Il faut qu'on soit dans la rue. Et si vous êtes des vrais, si vous croyez au combat de principe dont vous menez depuis super longtemps, que nous vous avons rejoint parce que nous sommes la relève, la jeunesse, suivez-nous dans la rue et tout de suite, on va montrer à Wade que nous n'allons pas accepter que cette loi, elle passe au prix du sang, de la prison ou de la mort ou de tout ce qu'il veut.